Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle année de vidéos, voilà. J'espère qu'elle sera un petit peu plus longue que la saison dernière, en tout cas c'est un espoir que j'ai personnellement quand même. Et vous le savez, qui dit rentrée dit forcément nouvelle vidéo. Pas encore nouveau générique, ce sera à mon avis pour les prochaines vidéos de la Minute en Vrac. Mais en tout cas, aujourd'hui, nous nous retrouvons en cette fin du mois d'octobre pour parler de Fairy Tail. De l'instant Fairy Tail, s'il vous plaît. Vous le savez, depuis son apparition lors de l'arc de Tenro, l'île de Tenro, s'il vous plaît, Meldy est devenu un personnage récurrent au sein du lore de Fairy Tail, au point de rejoindre Ultia et Jelal lorsque ces deux derniers ont créé Crime Sorcière, une guilde indépendante qui vise à éradiquer le mal et donc les guildes clandestines. Alors, je vais être franc avec vous, dès le départ, je ne suis pas un grand fan du personnage de Meldy en tant que tel. Mais je vous avoue quand même que elle a malgré tout sa place dans l'univers, dans le lore de Fairy Tail, et elle mérite en tout cas d'être un personnage à part entière au sein de cet univers. Et il ne faut pas oublier que sa magie de lien vivant a été très utile aux membres de Fairy Tail qui ont pu se sortir de situations difficiles ou dangereuses grâce à ça. Et j'aimerais d'ailleurs revenir avec vous dans cette vidéo lors de sa première apparition. Parce que oui, qu'on se le dise et qu'on soit clair entre nous les amis, Meldy sur l'arc Tenro était incroyablement badass. Il n'y a pas d'autre mot pour la décrire à ce moment-là. Certes, ce n'était qu'une enfant, une simple gamine, toute chétive, qui sort un petit peu de nulle part, mais elle a tenu la dragée haute pendant extrêmement longtemps face à une Jubia revancharde qui avait quand même glow up mine de rien entre temps. Sa magie de lien vivant était extrêmement puissante et surtout l'idée même de cette magie était très ingénieuse. C'est de se dire je vais coller une partie de moi à un autre mage ou à une autre magicienne et je vais lui infliger une douleur 2 fois pire, 2 fois plus que traditionnellement, c'est-à-dire que Jubia, elle encaissait énormément les coups. Meldy développe également une relation de petite sœur, grande sœur avec Ultia durant cet arc, puisqu'on apprend que la jeune Ultia l'a sauvée d'un village en flammes, le village natal forcément de Meldy, bien évidemment. Et même si Ultia avouera un petit peu plus tard au cours de l'arc Tenro que c'est elle qui a incendié volontairement ce village parce que c'était une mission qu'on lui avait donnée, eh bien Meldy ne lui en voudra pas tant que ça. Elle va lui en vouloir sur le moment, elle va la haïr sur le moment, mais elle va assez vite lui pardonner ses actes parce qu'elle sait que voilà, mine de rien, Ultia, malgré tous ses défauts, tous ses déboires et tout ce qu'elle a pu engendrer de mauvais, ça reste une être humaine avant tout, ça reste une humaine. C'est un moment que j'ai toujours apprécié dans cet arc parce qu'on est déjà forcément en fin de bataille, donc la tension s'apaise un petit peu, on retrouve un petit peu de sérénité dans les deux camps, que ça soit du côté des mages de Fairy Tail ou du côté des méchants. Mais surtout, c'est un moment de sincérité, de pure sincérité vraiment entre Ultia et Meldy qui discutent, qui apprennent finalement à connaître un petit peu le passé de l'une et de l'autre. Et malgré tout ce que Meldy aurait pu lui dire, aurait pu lui faire, elle ne lui en veut pas. Parce qu'elle sait tout simplement que l'erreur est humaine et qu'il faut pouvoir pardonner, même dans les cas les plus graves et les plus ignobles. Elles savent qu'elles ont toutes les deux une envie de se racheter, de retrouver une certaine conduite et de se réinsérer petit à petit dans la société. Et même si la société ne veut pas de ces trois lascars, entre guillemets, Ultia, Jelal et Meldy essayent par-dessus tout de retrouver cette conduite. Et ça s'est parfaitement ressenti avec la création de Crime Sorcière. Désormais en bonne compagnie, Jelal, Ultia et Meldy ont forcément cette envie de retrouver une liberté, une certaine aisance comme je vous l'ai dit, et ça passe par un objectif clair et net, éradiquer le plus vite possible le mal et notamment les guildes clandestines. Donc oui, Meldy est intéressante, elle est utile, elle est jolie, elle est appréciable en tant que personnage, elle est très bien écrite encore une fois, parce que ça c'est une des qualités de Fairy Tail, c'est d'avoir des personnages féminins extrêmement bien écrits. Mais son temps d'écran est plus que limité et je trouve qu'il est même navrant parce qu'elle mériterait en tout cas d'être davantage mise en lumière et l'animé n'a pas fait ce choix-là parce que Meldy, qu'on le veuille ou non, reste un personnage secondaire, voire tertiaire dans l'histoire.
Soit elle est souvent en retrait, soit elle est un petit peu dans l'ombre, soit elle ne participe pas physiquement, mais vraiment pas aux scènes d'action. J'en veux pour preuve, l'arc notamment sur les jeux intermagiques, Meldy n'intervient que très rarement, alors qu'elle est quand même dans les coups avec Ultia et Djellal, qu'elle a quand même des connaissances bien précises, que son sort de lien vivant va être utilisé pour empêcher Djellal de dévoiler ses véritables pouvoirs aux yeux de la magie, aux yeux du ministère de la magie, mais elle n'apparaît pas physiquement, et ça c'est vraiment dommage. On a un petit peu ce goût de trop peu, vous voyez? Donc oui les amis, on peut lui reprocher son manque de représentation à l'écran, son incapacité à jouer les premiers rôles, mais il faut quand même se poser une question par rapport à ça, est-ce que c'est réellement son but à la base ? Moi, Meldy, je la vois et je l'ai toujours vue comme un personnage secondaire, voire tertiaire, qui va être présent de temps à autre pour montrer qu'elle est là, qu'elle est dans l'histoire, qu'elle a un petit rôle à jouer, et surtout elle va apporter son soutien et son aide, sa magie et ses connaissances lorsqu'on en aura vraiment besoin. Ce n'est pas un Djellal ou une Ultia qui, là où on va avoir des personnages très importants, avec un passé très fort, très dur, et qui sont extrêmement précieux dans le lore de Fairy Tail, Meldy, elle, a sa propre histoire. Je vous l'ai dit en début de vidéo, ce n'est pas mon personnage préféré. J'ai d'ailleurs fait un top, si jamais un top 50, si vous avez envie de savoir lequel des personnages de Fairy Tail est mon personnage préféré. Voilà, c'est gratuit et j'en profite pour faire une petite pause. N'hésitez pas aussi, si la vidéo vous plaît, à vous abonner. C'est toujours très sympathique et voilà, je peux promettre éventuellement de sortir plus de vidéos cette année. Donc plus de vidéos que vous pourrez potentiellement voir et donc une raison de potentiellement s'abonner à cette chaîne. Merci à vous. Bref, je reviens un petit peu à nos moutons, trêve de mondanité comme on dit. Meldy n'est pas le personnage que je préfère dans le lore de Fairy Tail, mais elle a son utilité les gars. Il suffit de regarder durant l'arc d'Arbalès, si elle n'avait pas utilisé son sort de lien vivant pour lier tout le monde, tout le continent de Fioré ensemble, eh bien Acnologia ne serait peut-être même pas enfermée à l'heure où je vous parle. Et personne, je dis bien personne au sein de tout le royaume de Fioré n'aurait pu apporter sa magie à Lucie. Et ça, il faut quand même pas l'oublier. Sinon, on serait encore là à se bastonner au sein de Fairy Tail pour savoir qui va vaincre Acnologia. Meldy n'est donc peut-être pas aussi importante et précieuse que ses pairs, mais elle est extrêmement utile à l'histoire. Elle est très attachante, elle a une magie qui pour moi est sous-exploitée au sein de Fairy Tail, qui aurait dû être mieux développée, et surtout, elle a de très bonnes relations avec Djellal et Ultia notamment. Et surtout, et je crois que c'est ce qui la résume parfaitement, c'est qu'elle est capable de se rendre utile dans les moments importants. Lorsqu'on a besoin d'elle, lorsqu'on la sollicite, elle est présente. Et c'est peut-être ça, ce qui la résume le mieux, le plus, c'est de pouvoir être là quand on a besoin de toi. Et il ne faut pas oublier une chose, les amis, Meldy reste sobre, naturelle, et surtout, elle n'en fait pas des caisses lorsqu'elle apparaît à l'écran. Elle est toujours très sobre, très soft, elle n'a pas besoin de crier dans tous les sens, comme un Natsu par exemple, pour faire entendre qu'elle est là. Une qualité, je vais dire, intrinsèque, qui fait d'elle un très chouette et très agréable personnage au sein de Fairy Tail. Et encore une fois, c'est extrêmement dommage qu'elle n'ait pas autant de temps à l'écran, mais bon, parfois, quand on a un animé aussi long, aussi fastidieux, avec autant de personnages, il faut faire des choix, et comme on dit souvent, nos choix, nos décisions. Et c'est d'ailleurs sur ces belles paroles que s'achève la vidéo du jour et la vidéo de rentrée. Alors je tiens également à vous dire un grand merci d'avoir été patient durant cet été, parce que voilà, il y a eu très peu de vidéos, j'en suis extrêmement navré. Normalement, même si j'ai le mémoire, le rapport de stage et les cours pratiques, je vais essayer d'être un tantinet plus actif sur cette chaîne cette saison, parce que voilà, j'ai aussi envie un peu de me détendre de temps en temps avec vous, et faire des vidéos c'est toujours cool. Dans tous les cas, merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a su agrémenter votre journée, votre soirée ou votre sieste, pourquoi pas. En tout cas, j'espère que vous l'avez apprécié. Et je sortirai normalement une vidéo un petit peu de rentrée fin du mois d'octobre. Comme ça, il y aura 2 petites vidéos, mais au moins vous saurez un petit peu qu'est-ce que je vais vous concocter cette année. Voilà, qu'est-ce que je vais vous mijoter de bon. Donc voilà, soyez au rendez-vous et soyez attentifs à ce qui sort sur cette chaîne. Quant à nous, on se retrouve très vite sur YouTube pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien, continuez de vous aimer, d'aimer ceux qui vous aiment, d'aimer vos proches, de prendre soin de vous, c'est très important. Et moi je vous dis à très vite. Salut!